La plupart des entrepreneurs que j'accompagne se posent la même question. Quand est-ce que je dois déléguer? Et souvent, ils pensent que déléguer va tout régler du jour au lendemain. Ils se disent, je vais payer quelqu'un, ça ira mieux. Sauf que déléguer, ce n'est pas fuir le problème, c'est apprendre à le comprendre différemment. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quand déléguer, comment le faire sans perdre de l'argent et surtout les 3 erreurs à éviter absolument. Alors, j'ai moi-même traversé toutes les phases. J'ai commencé seule, j'ai recruté, je me suis séparée des gens, ça fait mal d'ailleurs, j'ai recommencé, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de 9 personnes que j'ai moi-même recrutées. Et crois-moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles. La première erreur, c'est déléguer quelque chose que tu ne comprends pas toi-même. Je me disais, je vais trouver quelqu'un d'expert, il gérera mieux que moi de toute façon. Sauf que quand tu ne comprends pas ce que tu délègues, tu n'arrives pas à exprimer ce que tu veux, tu ne peux pas évaluer la qualité du travail et tu ne sais même pas ce qu'est un bon profil ou un mauvais profil pour ton équipe. Donc avant de déléguer, tu dois comprendre ce que tu délègues. Pas forcément devenir expert ou experte, mais maîtriser les bases. C'est ce qui t'évitera la frustration, les erreurs de recrutement et les déceptions. Le mot que je veux que tu retiennes ici, c'est process. Tu délègues quand tu as un process. Si tu délègues sans process, tu crées du chaos. Et on entend souvent « travaille sur ton business, pas dans ton business ». Peut-être que tu as déjà entendu cette phrase. Oui, c'est vrai, mais soyons réalistes. Au début, tu es obligé de faire les deux. Tu es à la fois la CEO, la commerciale, la coach, la marketeuse, la comptable et c'est normal. Que personne ne te fasse croire que c'est pas normal. Mais tu ne dois pas y rester justement. Parce qu'à un moment, tu dois passer du « je fais tout » à « je structure tout ». Travailler sur ton business, c'est avoir la vision, c'est mettre en place la stratégie. Travailler dans ton business, c'est comprendre tes rouages, tes clients, tes besoins actuels, c'est exécuter. Et pour déléguer intelligemment, la vérité, c'est que tu dois avoir fait les deux. Même les business à plusieurs millions bossent encore dans leur activité. Mais avec de la hauteur, avec de la structure, avec des leviers humains puissants. Aujourd'hui encore, je travaille sur mon business et dans mon business. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maîtrise. Alors, quand faut-il déléguer très concrètement? Quand c'est nécessaire, pas confortable, quand il y a un goulot d'étranglement, quand tu peux mesurer le retour sur investissement. On va analyser justement les 3 raisons plus en détail. Et j'aimerais que tu observes les 3 pôles de ton activité tout simplement. Le marketing, c'est tout ce qui t'apporte la visibilité, c'est la création de contenu, c'est la publicité. La vente, c'est les setters, les closers, les conversions, tout ce qui fait qu'un prospect devienne un client. Et la livraison, c'est les coachs peut-être qui accompagnent tes clients, c'est la satisfaction de tes clients, c'est la fidélisation de tes clients. Alors pose-toi la question, où est mon vrai blocage? Et si j'investis ici, quel retour sur investissement je peux espérer? Déléguer, ce ne devrait pas être une dépense, ça devrait être un investissement. Mais seulement si tu peux mesurer justement le retour sur les 3 à 6 prochains mois. Donc, entrons plus en détail sur la partie retour sur investissement, justement. On va parler un peu d'argent, justement. Donc, avant de déléguer, demande-toi, ai-je le budget pour tenir 2 à 3 mois sans retour sur investissement immédiat? Parce qu'une embauche, ça prend du temps. Il y a une période d'essai, il y a un apprentissage, il y a une adaptation. N'attends pas que dès que tu recrutes quelqu'un, le mois suivant, hop, tu as un retour sur investissement, la personne fait tout super bien. Et si ta trésorerie ne peut pas encaisser ce délai de 2 à 3 mois, tu fragilises ton business. Donc recruter trop tôt ou sans marge de manœuvre, c'est comme poser un poids sur une structure qui n'est pas encore solide. Et la structure s'effondre à un moment donné. Alors, ne recrute jamais si tu es dans l'une de ces 3 situations. 1. Tu es dans l'urgence. Tu veux aller vite, tu veux combler un trou, mais l'urgence mène presque toujours à la précipitation et à des erreurs. De 2, tu veux te débarrasser d'une tâche inconfortable. Tu veux ne plus t'en occuper, mais si tu ne comprends pas ce que tu délègues, tu le paieras plus tard. 3. Tu es complètement dépassé par les compétences requises. En fait, tu veux quelqu'un pour le faire à ta place. Mais sans maîtrise du sujet, c'est impossible de piloter la personne à qui tu vas déléguer efficacement. Et ça, c'est particulièrement vrai pour la vente. La vente, c'est le cœur de ton business. C'est ce qui crée le cash, le profit, la croissance. Et tu ne peux pas déléguer ça les yeux fermés. Je vois beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas de clients dans leur business ou ils peinent à avoir des ventes. Et du coup, ils veulent déléguer rapidement pour avoir des ventes. Mais tu ne peux pas faire ça parce que tu dois d'abord comprendre les fondamentaux, poser les bons process et ensuite seulement transmettre ce savoir à ton équipe, aux personnes à qui tu délègues. Donc, quand tu seras prête à déléguer, définis une fiche de poste claire et précise. Quel est le profil que tu recherches? Quel est le type de personne que tu recherches? Ta clarté va attirer justement la compétence, ça va attirer les bonnes personnes à toi. Sois sûr d'avoir créé un environnement qui permettra à la personne de performer. Et demande-toi toujours, est-ce que ce rôle contribue directement ou indirectement à la croissance de mon business? Parce que déléguer, c'est pas juste remplir une case en fait. C'est pas juste remplir un trou dans l'organigramme de ton business, c'est faire grandir l'entreprise, pas la complexifier pour rien.
En conclusion, quand faut-il déléguer? C'est quand tu comprends ce que tu délègues, quand tu as un process clair, quand tu as de la trésorerie pour absorber à peu près 2-3 mois de non-retour sur investissement et quand c'est une décision stratégique, pas une décision émotionnelle du type je veux me débarrasser de ça, j'en ai marre de faire ci, etc. Et je t'encourage d'ailleurs à déléguer si tu coches les différentes cases que j'ai citées. Mais si tu es à ce moment de ton business où tu te demandes est-ce que je délègue maintenant, à qui, combien, quoi, comment, eh bien, clique sur le lien de la bio. Prends un rendez-vous avec moi. On regardera ensemble justement ce qui est juste pour toi et je t'aiderai à faire le bon choix. Ce rendez-vous est sans engagement, c'est 100% gratuit et ça te permettra tout simplement de choisir en toute sérénité. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.